Cette fois-ci, on se retrouve pour le match Frappe ZC contre Phoenix Riser. Pour ce second match, du coup, c'est-à-dire Frappe ZC, actuellement l'actuel détenteur du World Record de la catégorie 2 que nous allons runner, la catégorie No Wong Warp. Tout simplement le Wong Warp, pour rapidement expliquer, pour réexpliquer, c'est simplement le glitch majeur de la run de la notre perspective. Sauf que nous, on fait sans le Wong Warp, donc en utilisant que des petits abus, entre guillemets, les petits glitches que le jeu propose. Objectif, finir le plus rapidement possible. Nous sommes en BO3 et de l'autre côté nous avons également Phoenix Riser qui est pour le coup un débutant du jeu, du moins du speedrun, avec actuellement un world record de 11 minutes et 56 secondes. Et c'est parti pour nos deux runners. Alors on va pas se cacher, là on va pouvoir voir vraiment les différences de technique entre les deux runners, puisque d'un côté nous avons quelqu'un de très expérimenté et de l'autre une personne beaucoup moins expérimentée. On va pouvoir voir les différentes techniques. Mises en place par nos deux coureurs pour cette course. Bien évidemment, on va découvrir également les fameuses petites clés pour la zone de tutoriel dans laquelle nous sommes, qui consiste à récupérer toutes les clés afin de pouvoir ouvrir cette porte. Ça marche comme ça le jeu. Et on va ainsi découvrir également la nouvelle technique, ou du moins le nouveau concept que le jeu intègre, c'est-à-dire le swap de personnages, comme on a pu le voir du côté de Fraps puis de Phoenix. Et donc on va jouer avec ces petits switches afin de gagner un maximum de temps et pour finir la run le plus vite possible. La zone de tutoriel en elle-même est assez simple. Les deux principaux glitches sont le W et le S. Nous allons normalement, voilà, du côté de Frappe, voir un EW qui consiste à l'aide de la hitbox du personnage, de rentrer dans la hitbox du mur afin de pouvoir réaliser un saut supplémentaire. C'est très bien réalisé du côté de Frappe. Du côté de Phoenix, ce n'est pas fait puisque débutant oblige, il va dire, découvre le jeu. Phoenix qui utilise justement la fameuse technique du long jump qui consiste en fait en faisant des switches rapides entre les différents personnages de pouvoir allonger son jump d'un grand nombre de pixels et donc de pouvoir ainsi faire des sauts que normalement on n'était pas censé faire si on ne faisait pas cette technique de long jump. On va le voir du côté de Fraps à nouveau. Voilà. Normalement on était censé ramener le personnage au milieu de la salle afin de pouvoir compléter le saut. Enfin, du moins d'en faire un deuxième. Du coup, Frappe, ça peut le faire en un seul saut. Frappe, ce qui va faire, du coup, maintenant, le S, consiste comme le W, c'est-à-dire on rentre la hitbox du personnage, mais pas dans le mur, cette fois-ci, c'est dans l'autre personnage. C'est clairement la technique la plus utilisée de la run. Pourquoi ça marche comme ça? Tout simplement à cause d'un petit défaut de conception durant ce développement. En fait, la hitbox du personnage est à un nombre impair, ce qui fait que lorsqu'on tourne le personnage, on se retrouve avec un décalage. Non, du coup, c'est un nombre impair, je crois, ou c'est pair. Soudainement, j'ai l'impression de dire des bêtises. Bref, il y a un nombre de pixels qui n'est pas normalement bien positionné, bien admis. Ce qui fait que lorsqu'on retourne le personnage, on se retrouve avec une hitbox qui est décalée de 1 pixel supplémentaire et donc qui rentre dans la hitbox des autres éléments du jeu. Et du coup, on peut faire ce fameux ES et EW. Non, justement, la hitbox est à un nombre pair de pixels et non pas impair. Je crois. J'ai soudainement un énorme doute. Ça m'apprendra d'être trop confiant. Là, on peut voir du côté de Wraps à nouveau des ES qui sont utilisés. Et là, on va pouvoir voir le double ES de cette fameuse salle avec le pilier. On voit l'écart qui s'accumule entre les deux runners. Alors, à nouveau un LES du côté de Fraps.
Alors là, le S, il faut qu'il fasse sauter son personnage suffisamment haut pour que sa tête passe à travers la plateforme pour pouvoir justement avoir une petite gagner du temps. Et là, il va devoir faire récupérer la clé sans trop descendre pour pouvoir faire un ES à travers encore une fois la plateforme. C'est très propre du côté de Fraps. Comme c'est toujours extrêmement propre ce qu'on peut voir, il y a très peu d'erreurs. C'est pas pour rien que Fraps est le meilleur joueur. Du côté de Phoenix, du coup, on peut voir la technique habituelle pour récupérer, pour finir la salle. Donc sans les ES, on est obligé de jouer un peu avec les personnages sur le côté. Donc là, du côté de Fraps, on va un peu abuser de la chute du personnage. Quand on chute, on a quelques frames pour pouvoir faire un saut. Et donc du coup, Fraps se laisse tomber légèrement pour pouvoir récupérer la clé. Maintenant, on se retrouve dans la salle avec toutes ces clés qu'il ne faut cette fois-ci pas récupérer, sous peine de devoir perdre énormément de temps, de bloquer la sortie et de faire disparaître tous ces blocs. C'est réussi du côté de Fraps, c'est très propre. C'est l'une des salles où il faut absolument pas perdre de temps, où il faut absolument pas rater, car là, ce serait catastrophique dans le cadre d'une course comme celle-ci. Donc voilà, Fraps qui arrive maintenant à la nouvelle partie du jeu avec les gros personnages, donc même concept que les petits, sauf que il y a des gros. Voilà. C'est aussi simple que ça. On peut toujours autant switch avec les personnages, sauf que forcément les gros sont un peu plus lents. Et donc prennent plus de place, logique. Très propre. Toujours avec toutes ces techniques de la part qu'on peut voir du coup mise en place pour les différentes salles. Malheureusement, Phoenix qui a raté cette salle. On peut voir que Phoenix d'ailleurs il joue avec les paramètres graphiques magnifiques, comme j'aime les appeler, avec les clés qui font un bel effet de lumière. Donc on voit un peu moins bien, mais ça permet de voir un peu le jeu comme normalement il est censé être. Très classe, j'aime beaucoup. Fraps qui arrive dans la salle du double ascenseur, une salle qu'il ne faut pas rater sous peine de pouvoir se faire rattraper dans les courses. C'est en règle générale, les personnes qui ratent ces salles sont celles qui malheureusement se font rattraper, à moins de grosses erreurs, puisque c'est des salles où on perd beaucoup de temps, c'est des salles qui mettent presque 1 minute à être fait. Bon, je dis presque, mais c'est plus dans les coins de 50 secondes. Voilà, Fraps qui fait du coup le long jump pour récupérer cette petite clé. Et c'est reparti pour cette fois-ci une salle avec les 2 petites clés. Si on saute au bon moment, on peut récupérer la clé sans avoir à refaire un switch. Donc c'est réussi du côté de Fraps. On va se retrouver avec un très bon chronomètre pour commencer du côté de Fraps. On arrive déjà à la salle avec les 2 gros. Donc là, on voit les mêmes techniques qu'on a pu voir durant la run précédente, sauf que Fraps a un tout petit peu de difficulté. Ah là là, il est descendu un peu trop, et donc du coup, il n'a pas pu récupérer la clé de manière rapide. Mais c'est bon, c'est réussi, il a perdu un peu de temps. Et c'est fait. Donc Fraps arrive à la fin du rush final. De son côté, Phoenix est à la salle du double ascenseur. Donc Fraps qui va nous faire un sub 10 facile. C'est extrêmement propre. Malgré cette petite salle finale où il a un tout petit peu perdu de temps. C'est dommage, hein, c'était presque parfait. Phoenix qui fait son long jump. Qui va arriver également aux dernières salles, alors que Fraps se rapproche plus des dernières salles du rush final.
cette partie dans laquelle Fraps c'est une partie où le jeu raconte une histoire, donc du coup beaucoup de salles qui servent à rien. Là on a pu voir côté de Fraps une porte qu'on peut tout simplement prendre sans qu'elle apparaisse. Habituellement c'est une porte qui apparaît, sauf que là non, nous on n'a pas envie d'attendre qu'elle apparaisse, et comme on peut la toucher sans qu'elle apparaisse, eh bien on le fait. Fraps qui également utilise le fameux glitch de la reset de cette salle, qui permet de passer, d'avoir un respawn mieux positionné et plus rapide près de la clé. Ça fait gagner pas grand chose, mais ça le fait gagner. Voilà, Fraps qui arrive à la fin. Et Phoenix qui a fait une très bonne run, qui est parti certainement pour un PB au 9,42 du côté de Phoenix, de Fraps. 9,42 de Phoenix, ce serait vraiment exceptionnel. Fraps qui nous offre un magnifique temps. Alors que Phoenix finit tranquillement son rush final. Phoenix qui connaît quelques petits glitches rapides. On a pu le voir entre autres avec le long jump ou autre. Qui va tranquillement terminer son temps. Il y a la dernière salle. Et ça sera un magnifique 11-22. Et c'est un PB pour Phoenix. 11-22, c'est extrêmement propre. Un PB 11-22, ouais, c'est un PB de 34 secondes pour Phoenix Rider qui, comme son collègue Kirkwood dans la run précédente, s'offre un PB dès le début du tournoi. Une run quand même assez propre de la part de Fraps. Et du côté de Phoenix, du coup, automatiquement, puisqu'il a réussi à faire un magnifique PB. Et c'est bien la preuve que, quand même, quand on ne connaît pas les techniques avancées, on peut faire des temps quand même très propres pour un début. 11-32, alors qu'on n'a quasiment aucune technique avancée, aucun ES, même pas de W ou autre, c'est très très propre. Alors que la deuxième course va partir. On va pas se cacher, hein, on pense que Fraps va facilement s'imposer durant cette seconde course. Hein. Mais, ce qui va être intéressant à voir, c'est justement si le chronomètre va être meilleur que la précédente course. 11-22 pour rappel pour côté de Phoenix Riser et 9-42 je crois pour Fraps.
On a vu plus ou moins, c'était plus ou moins une valeur étalon. La première course, c'est une valeur étalon. On va voir si ça va être meilleur pour la seconde. Alors que nos deux runners sont repartis à nouveau dans le tutoriel, avec une petite chose qu'on n'a pas précisée durant la première course, que lorsque les runners sautent, quand on fait sauter un joueur, le joueur va un peu plus vite que la normale. Et donc c'est pour ça que les runners font tout pour le faire sauter un maximum, et principalement dans ces petits couloirs où on voit les runners faire des spam clics. C'est vraiment pour prendre un maximum de vitesse et perdre le minimum de temps. D'ailleurs, c'est très visible dans le TAS de tout l'assisted speedrun, où on peut tout simplement observer le temps gagné rien qu'avec cette technique. Fraps qui tente le W, qui a un peu foiré son premier saut, mais c'est réussi au final. C'est très propre. On peut voir Phoenix Riser qui, de son côté, fait la technique habituelle. Donc là, sur ces allers-retours sur lequel frappe ZC est, si on saute suffisamment rapidement, on peut faire un petit saut juste avant de prendre la porte et donc gagner un tout petit peu de temps. C'est vraiment très très minime. Mais ça peut faire la différence dans le cadre de runs plus serrés. Bien évidemment, là, ça va être compliqué de voir la différence entre les deux, mais voilà, dans le cadre de courses plus serrées, c'est vraiment visible. Frappe ZC qui nous remontre les ES. Ouf, malheureusement, un petit switch de personnage un peu trop tôt, et là, cette fois-ci, un peu trop tard. Ils font perdre un peu de temps. Frappe va encore nous dire « Oh, c'était pas propre, c'était pas beau, parce que j'ai raté à ce moment-là. » Alors que ça reste quand même des runs très très propres hein, pour le... Malgré tout. Cette salle avec ce grand saut qu'il faut faire, et donc on utilise le personnage pour aller plus loin. Là, la fameuse porte. Alors cette porte-là, contrairement à la porte, la toute première porte, elle apparaît réellement lorsqu'on fait échappe, donc on est obligé de faire échappe, elle n'est pas invisible, elle est invisible, mais réellement invisible pour le coup. C'est tellement propre. Voilà, Fraps qui utilise les ES également ici. Toute cette partie-là, ce sont des salles qui sont assez simples, qui sont bonnes pour apprendre les fameux ES. Pour rappel, ceux qui aimeraient seulement nous rejoindre, les ES, c'est quand on utilise la hitbox des personnages pour pouvoir faire des sauts supplémentaires. Ah, Fraps qui a raté malheureusement, qui va perdre beaucoup de temps pour le coup dans cette salle. Oh là là. Oh là là. Fraps en difficulté. Le jeu le met en difficulté. Oh là là. Cette salle se passe extrêmement mal du côté de Fraps, qui perd beaucoup de temps. Et voilà, c'est passé. Il va pouvoir continuer. Oh, magnifique. Non, pas magnifique. Parce que malheureusement, du coup, son ES n'est absolument pas passé vu que le personnage n'était pas tourné comme il faut. Donc là, il a reset à nouveau parce que cette fois-ci, le personnage était trop bas, donc il pouvait pas faire le S. La hitbox était trop en bas. Oula, le sub 10 s'éloigne pour... le sub 10 commence à s'approcher du moins pour Fraps, ou du moins le plus que 10 minutes. C'est bizarre. Et serait-il malade? Oh, Fraps, il nous fait un magnifique EW dans les blocs de clés.
Alors, pour rappel, le S, c'est quand on fait les bugs de hitbox dans les personnages, et le W, c'est dans les murs. Je sais même pas s'il l'avait fait durant la première run, peut-être que je regardais Phoenix au moment-là. En tout cas, c'est très beau à voir. Alors qu'on arrive dans la salle des clés. Oula, il s'est fait peur, je pense, comme son personnage était posé sur le bloc de clé, il a eu peur de toucher une clé. Alors que Phoenix continue les salles de manière plus ou moins legit cette fois-ci, puisqu'il y a beaucoup moins de leech. En tout cas, Fraps qui enchaîne avec un nouvel ES avec le fameux gros, qu'on peut le voir ici, enfin dans la salle précédente. Ah là, Phoenix malheureusement a touché une clé, il va falloir recommencer la salle. Ah là là là. Du coup, on sent que Fraps est un peu plus joue de manière un peu plus safe. Cette salle-là, il a tendance à la faire. Enfin, la salle précédente, il avait tendance à la faire un peu plus rapidement, et là, il a vraiment poussé le saut jusqu'au bout. Comme quoi, ça se repère les petits détails. Hein. À force de les regarder René. Alors, Fraps, il me tente quand même un petit ES ici. Très propre. Ouh, ça se joue à pas grand-chose. Ce saut. Il faut savoir que les sauts, en fonction de comment on appuie sur l'input de la manette, sur la touche de la manette, on a un saut qui est plus ou moins haut, et donc là, il est vraiment allé au bout du saut pour pouvoir récupérer les pieds de l'autre joueur. Des salles qui se font tranquillement, du côté de Phoenix et Riser également, Fraps également. Temps de récupérer la clé, c'est réussi du côté de Fraps. Riser qui fait tranquillement son petit ascenseur. On arrive à la fin. On est encore très loin de la fin. Oh. C'est réussi du côté de Fraps qui arrive à la dernière salle compliquée avant le rush final. Et c'est parti. Ah, 8-0-6, il prend la porte. On n'est pas face à un de ses meilleurs temps. Et venant du grand Fraps, on attend toujours le meilleur. Ah, alors que Phoenix, malheureusement, j'ai eu l'impression qu'il a malheureusement raté sa salle avec le double ascenseur. Fraps qui nous a tellement habitués à clairement bien mieux. Et là, il va être, je pense, à limite dans le sub 10. Ça va se jouer à pas grand chose. Le squattier Phoenix, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour faire un BB. Hein. Étant donné qu'il a quand même raté la salle des clés, il a raté sa salle des doubles ascenseurs, ça va pour le coup être beaucoup plus compliqué. Il est encore loin d'avoir terminé, du moins les salles compliquées. Ah, mais comme dit dans le chat, en effet, Phoenix a déjà largement gagné sa soirée avec un PB de 30 secondes. On peut que demander le peuple. En sachant qu'il était à la 40e position, avec ce PB de 30 secondes, il va monter quoi là? Peut-être 33e position. Il va gagner approximativement 7 à 8 places sur le classement de speedrun.com. Et du coup, Fraps qui arrive à la fin avec ses dernières salles. Alors qu'on entend mon téléphone vibrer. Qui montre la fin d'une run.
avec un 9,55. Un Fraps qui doit être très déçu pour cette deuxième run, mais ça reste tout de même des temps mais absolument absurdes finalement en termes de temps. C'est rien que les sub 10 en eux-mêmes, c'est un peu la marque des bons joueurs. Il y a très peu de sub 10, même si durant la saison précédente, il y a quand même eu beaucoup de sub 10. Et donc, Fraps, c'est qui s'impose. Qui s'impose avec une victoire. Bien méritée. Face à Phoenix. Phoenix qui termine tranquillement. Ça run. C'est des runs pas très longs, donc ils ont clairement le temps de le terminer. Et donc Phoenix qui arrive tranquillement à la fin. Il va arriver dans la salle avec toutes les clés. Pendant qu'on va inviter nos deux runners à nous rejoindre. Phoenix qui s'est fini, je n'ai pas vu le chrono de Phoenix du coup. Ah, j'ai cligné des yeux. Bon, en tout cas, félicitations à Phoenix qui finit également sa run. Nos deux runners vont nous rejoindre dans le vocal pour répondre à nos questions, pour donner leur ressenti plutôt, pas leur sensation, leur ressenti de ces deux runs qui sont bien passés. Et voilà alors que Fraps vient nous rejoindre. Bonjour Fraps. Bonjour Fraps. Oui, tu m'entends? Ah, c'est bon, oui, c'est bon, je t'entends. Bon, et Phoenix nous rejoint également. Salut à tous. Salut. Alors, une course finalement droite. On se connaissait la victoire d'avance, plus ou moins. Mais quand même, Fraps avec une première run qui s'est bien positionnée, bien placée, avec quand même des bonnes stratégies. On n'a pas vu de grosses erreurs, à part à quelques petits endroits. Mais une deuxième un peu plus compliquée, avec un peu plus de difficultés. Oui, non, c'est. Je suis plus. Au début de la seconde, je sais plus, je me suis emmêlé sur un truc, je sais plus ce que c'était. Ah oui, la salle, un peu après les allers-retours, je me suis un peu emmêlé là-dessus. Et puis, je sais pas, sur cette run, j'avais envie de tenter la super fast strat du pilier, qui est double pixel perfect. J'ai voulu la tenter, et elle est pas passée. Et puis, vu que j'étais dessus, je me suis dit que j'allais tenter la fast également de la grande salle du U, et qui est pas passée aussi, il m'a fallu 3 fois. Mais je voulais la tenter comme ça, histoire de remettre un peu dedans, dans les doigts. Finalement, c'est juste pour tenter des strats qui sont un peu plus poussés que d'habitude. Bah, il y avait un mix des deux, aussi bien des ratés que des tentatives. Les deux strats que j'ai tentés, c'est clairement très risqué, mais j'avais envie de les tenter. Comme le départ était bien parti, je savais que j'avais un peu de marge pour le sub 10. Donc, Parce qu'au final, oui, deux chronomètres en dessous du sub 10, très propre, un premier chronomètre à 9,42 je crois. Ouais. Et un deuxième à 9,55, c'est très propre, comme quoi Fraps, tu continues de montrer que tu es très fort sur ce jeu et que tu es indétrônable. Oh, indétrônable, non, pas du tout. Du moins, sur cette run, c'est le cas. De ton côté, Phoenix, quand même, Phoenix, tu nous as fait une belle soirée avec une première run en PB, 30 secondes. Le GG. Ah, merci. Ah, c'était, on va dire, le run de chauffe, quoi. Et ben, une chauffe victorieuse pour le coup.
après j'ai fait de la merde, je suis tombé dans le trou et tout, ça m'a déstabilisé quoi. En effet, la deuxième a été plus compliquée, avec un raté sur la salle avec toutes les clés, un raté sur le double ascenseur. Aïe. C'était un peu plus compliqué, mais ça s'est quand même terminé en sub 12 pour la deuxième, sachant que tu restes quand même un runner qui pour le moment débutant, qui connaît pas, qui du moins n'utilise pas encore toutes les stratégies à base de S et de W. On n'en a vu aucune durant toute la run, donc durant toutes les deux runs. Du coup, ça montre qu'il y a encore plein de possibilités et certains ont encore beaucoup de temps à gagner pour les prochaines courses, hein, si tu décides de t'y mettre. Et oui. Est-ce que tu vas apprendre les ES et du moins au moins les ES pour le tournoi? Il faudrait que je regarde les guides, ouais. Mais après là je suis content quand même parce qu'en 2 runs, en condition de race, j'ai fait 2 PB en fait. J'avais 11,56, j'ai fait 11,53 la deuxième. Malgré les grosses erreurs et le stress quoi. Je trouve que c'est pas mal. Et du coup, on a pu voir durant cette course, ce qui était très bien, durant cette course, on a vraiment pu voir l'écart de niveau entre finalement les différentes stratégies utilisées. Fraps qui utilisait des stratégies beaucoup plus compliquées, qu'on a tendance à attribuer aux joueurs qui sont plus expérimentés, et Phoenix qui a fait plus les stratégies accessibles, et ce qui montre que finalement c'est un jeu qui peut être finissable assez rapidement. Alors Fraps, du coup, tu vas continuer ton tournoi, tu restes dans le top du bracket. On connaît bien évidemment pas encore ton adversaire, du moins, je crois. Si, c'est Blue. Ah, du coup, c'est Blue. Ouais, ok, ouais. bah du coup, vous voyez, c'est bien la preuve que je me suis vachement renseigné. Et Phoenix affrontera Kirkwick. Ce qui s'annonce 2 matchs très intéressants, surtout du côté Fraps côté Blue et Kerpukui contre Phoenix. On va voir si toi, de ton côté, Phoenix, tu vas peut-être tenter les strats. Après ça dépendra du boulot, si j'ai le temps de taffer ou pas. Toujours, oui. Alors Fraps, peut-être des ressentis pour ton prochain match que tu devras faire contre Blue, du coup. Oui, bah je suis très content de pouvoir rencontrer Blue. C'est toujours des moments particuliers parce que mes premières races ça a été face à lui il y a je sais pas combien d'années maintenant, ça fait 3-4 ans, je sais plus quand je suis arrivé. C'est lui qui m'a amené à René AP. Et c'est toujours sympathique, c'est toujours particulier. On a quand même beaucoup cherché tous les deux les routes, on a beaucoup cherché beaucoup de choses, donc c'est un match très sympa. Ça s'annonce extrêmement intéressant à observer. De ton côté, Phoenix, du coup, tu vas te retrouver contre Kerpukui. Tes ressentis, peut-être? Ou tu y vas les mains dans les poches, en mode quoi, j'ai déjà fait mon pibi, donc que demander de plus. Moi je veux le sub 11. Je vais essayer de pousser sub 11, mais si je vais essayer de vraiment faire 10-30, ça sera vraiment mon objectif. Quoi. Un 10-30 annoncé pour Phoenix. Attention, il faudra observer du coup. En tout cas, merci à vous deux pour cette magnifique course. Bien évidemment, si vous voulez aller voir leur chaîne Twitch, le lien est dans le chat. On vient de vous l'envoyer. Mais ouais, 10-30 c'est un bel objectif déjà. Hein. Oui. Je crois que j'ai même pas 10-30. Je crois Mon que t'as pas un 10-28. c'est- Je sais même plus. Attends, je t'ai dit ça. Faudrait que j'arrive à battre Noshi en fait, comme ça elle se remet sur le. Ah non, je suis à 10-20. 10-23. Non, moi je vois 10-20. Ah. Ah, 10-20.3. Ah, je suis pas à jour. Mince. Donc voilà, donc c'est annoncé, on a un Phoenix qui veut me battre. Dès que j'ai mon nouveau PC, il faut que je repousse le jeu pour éviter qu'il me rattrape. En tout cas, merci à vous pour cette belle course, hein, finalement. On a pu voir plein de trucs, plein de techniques. Et merci aux personnes également présentes dans le chat pour avoir suivi. N'hésitez pas à suivre, bien évidemment, peut-être aussi ma chaîne, vu que je suis au commentaire. Oui, puis merci à toi pour les commentaires, parce que Et c'est pas évident seul, et une grosse GG en tout cas. Moi j'ai suivi la première, c'était super bien géré, donc GG. Ah, merci. En tout cas, n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne Speed Gaming français et bien évidemment les autres chaînes du réseau Speed Gaming. Beaucoup de speedrun, beaucoup de tournois à disposition sur plein de jeux différents. Il faut vraiment pas hésiter à aller voir ces différentes chaînes et aller follow ces différentes chaînes pour suivre les différents matchs.
Et je tiens aussi à remercier les personnes qui sont occupées de l'organisation de ce tournoi, qui sont dans l'ombre et qui ont galéré. On a eu un tout petit peu de retard sur les courses, mais ça s'est passé, c'est le plus important. Donc merci à tous et à bientôt pour de nouvelles courses. La prochaine, c'est demain. Oui, demain soir. Alors, demain soir, on aura Mini-Ben contre Moonrim à 22h30 heure française, commenté par MTK et peut-être quelqu'un d'autre pour rejoindre. En tout cas, voilà, il y aura au moins MTK. Voilà. Que Voilà. DM. Donc à demain pour la suite, et sinon n'hésitez pas à regarder le planning des différentes chaînes pour voir les autres jeux qui traîneraient. Merci à tous et à la prochaine. Tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao ciao.